Hello, hello. On va parler de stratégie là maintenant. Et je viens d'avoir un call avec un client qui me parle de sa volonté de gagner en clarté par rapport à sa stratégie, qui est certainement très utile d'avoir, parce qu'en effet, si tu ne sais pas où tu vas, c'est frustrant et ça te pompe énormément d'énergie. Mais malgré cela, je vais vous dire que la dernière chose que je vais faire avec ce client, c'est de travailler sur sa stratégie. C'est complètement contre-intuitif ce que je vais vous dire, mais vous allez voir que ça a beaucoup plus de sens. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit l'endroit où tu es le résultat des choix que tu as fait il y a 5 ans. Donc, on va appeler ça que c'était il y a 5 ans, tu avais une stratégie. Peut-être que tu ne l'as pas formulée, peut-être que tu l'as mis sur papier, peut-être pas, j'en sais rien, mais il y a 5 ans, tu avais des désirs, tu avais des envies, tu avais des résultats que tu souhaitais atteindre et tu as dû le définir à un moment donné et ensuite te mettre en route pour les atteindre. Donc, si je regarde aujourd'hui où tu en es, ce que je vais regarder, c'est concrètement tout ce qui est beaucoup plus de l'ordre du tactique. C'est-à-dire, montre-moi tes outils. Regarde, montre-moi ta boîte mail. Est-ce que je vais voir, si je regarde dans ta boîte mail, des centaines de mails lus et non lus dans la boîte de réception, ou est-ce que je vais en voir 3, 4, 5, 6 parce que tu les as traités jusqu'à zéro il y a 24 heures? Si tu es dans le premier cas, alors on a du travail. Si tu es dans le deuxième cas, très bon pour toi. Ensuite, j'irai dans ton calendrier et je te poserai la question, est-ce que ton calendrier reflète la nature réelle de tes engagements? C'est-à-dire que là, je vois par exemple, pour beaucoup, ce qu'on appelle un double booking. Tu as deux rendez-vous en même temps. C'est pas possible. C'est physiquement pas possible. Ou alors, tu vas me montrer un calendrier dans lequel tu es pris de 8 heures du mat à 23 heures du soir. Ce n'est pas possible. C'est physiquement pas possible. Ou alors, je vais voir que dans un calendrier rempli, je vais voir tous tes engagements professionnels et aucun engagement privé. C'est de la même manière physiquement impossible. Et donc, ce que ça me dit, c'est ton calendrier ne reflète aucunement la réalité de tes engagements. Ce que ça me dit donc, c'est que tu as dans ta boîte mail probablement des choses qui ne sont pas encore très urgentes, mais qui vont le devenir et qui vont perdre et qui n'auront pas ton attention, ou du moins qui n'auront pas suffisamment ton attention pour ne pas devenir une urgence. Ce que ça me dit aussi, c'est que quand tu regardes dans ton calendrier, tu n'es pas 100% confiant et 100% sûr que là où tu es, à la seconde où tu es en train de regarder ton calendrier, est vraiment l'endroit où tu devrais être. Donc, dans cet état-là, comment vouloir être stratégique? Pourquoi vouloir essayer d'être stratégique? Parce que ce qui va te driver dans cet état-là, ce n'est pas ta stratégie, c'est la stratégie des autres personnes. Quand on n'a pas le contrôle sur son propre système, quand on n'a pas le contrôle sur ses propres engagements, ceux qui nous contrôlent en vérité, ce sont les autres. Et c'est pour cela que la plupart des gens rentrent à la maison le soir en se disant mais j'ai été busy. En anglais, j'ai fait 1000 choses, mais j'ai pas du tout fait ce qui était stratégique. J'ai pas du tout fait ce qui pour moi compte vraiment. Et le seul moyen de le faire, c'est pas d'être super compétent, c'est pas d'avoir 15 ans d'expérience, c'est d'avoir un système. Il ne faut pas un QI particulièrement développé et élevé pour tenir ses engagements. Mais ça change tout quand vous commencez à tenir vos engagements vis-à-vis de vous-même et quand vous avez un système qui vous permet de réellement regarder et de voir où est-ce que vous en êtes. Donc si vous voulez être plus stratégique, si tu veux vraiment être stratégique et que ce ne soit pas juste du blabla, mais une réalité opérationnelle pour toi, alors il ne faut pas regarder où tu veux être dans 5 ans. Il faut d'abord commencer à regarder où est-ce que tu en es aujourd'hui et qu'est-ce que, dans tout ce que tu as aujourd'hui en boucle ouverte, c'est-à-dire des projets qui n'ont pas été clôturés, il faut d'abord faire l'inventaire total de tout ce qui aujourd'hui n'est pas clôturé. Si tu fais l'inventaire total, tu dois ensuite, sur chacun de ces éléments, te décider concrètement qu'est-ce que tu vas faire. Et pas globalement, non, précisément, avec une action qui est claire pour le cerveau. Une fois que tu as défini tes actions, pour chacun de ces éléments, si tu peux le faire tout de suite en 2 minutes, go, tu y vas, et comme ça, tu commenceras déjà à abattre des choses. Si ça prend plus de 2 minutes, alors tu as soit une liste de prochaines actions, soit ton calendrier. Mais tu dois mettre un rappel dans l'un ou dans l'autre. Une fois que tu as fait tout ce travail, ce qui va prendre 1, 2 jours, une fois que tu as fait tout ça, alors tu utilises ce système pour revoir en continu où est-ce que tu es. Et maintenant, tu seras en mesure de découvrir ce que c'est que de réellement faire des choix stratégiques dans la vie de tous les jours, que ce soit privé ou professionnel. Voilà l'engagement de manière significative et donc l'engagement de manière stratégique. J'espère que ça t'aide. Si je peux t'aider de manière plus opérative, si tu as besoin que je jette un coup d'œil sur ton système, n'hésite surtout pas à prendre contact avec moi. En tous les cas, regarde cette vidéo encore une fois parce qu'il y a énormément d'informations là-dedans. Donc j'espère que ça t'a plu et que ça t'aide et je te dis à très bientôt.